Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Xi Jinping sera à Moscou pour célébrer avec Vladimir Poutine la fête de la victoire de l'ex-URSS sur l'OTAN, pour ne pas dire l'Allemagne nazie. Xi Jinping fait le déplacement en personne. C'est ça ce qu'on appelle l'axe anti-américain. Pourquoi je dis que c'est ça ce qu'on appelle l'axe anti-américain? Parce que Donald Trump a cru faire la guerre contre tout le monde. Il a essayé d'amadouer Poutine en Ukraine parce qu'il voulait les terres rares de l'Ukraine, ce que Zelensky lui a cédé. Quand Zelensky lui a cédé ça, le lendemain, il a pris l'engagement de redonner des armes à Zelensky. Ça veut dire continuer à vous battre. Vous voyez, donc, c'est une façon, en fait, c'est lui qui a trahi Poutine. Mais Poutine ne devrait pas être surpris. En tout cas, moi, à la place de Poutine, je ne serais pas surpris. Au contraire, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Parce que les Américains ont toujours trahi leurs alliés, leurs amis. Oui. Et un contrat qui est signé par un président aujourd'hui, le prochain, quand il vient, il annule ça. Et puis, il fait autre chose, ce qu'il veut. Il ne respecte pas même ce que eux-mêmes, ils ont élaboré. Voilà le problème des Américains. Ils veulent faire la guerre contre la Chine. Ils oublient que la Chine et la Russie sont dans les BRICS. Donc, si vous attaquez la Russie, vous attaquez la Chine, vous attaquez la Chine, vous attaquez la Russie, vice-versa. Quand vous vous attaquez à un seul membre des BRICS, vous vous attaquez aux BRICS. Nous savons déjà que Xi Jinping est en train de répondre, alors durement, contre l'Amérique. Ah oui. Xi Jinping ne fait pas cadeau. Hein. Il répond, il frappe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Donald Trump se trompe. Ah oui. Trump se trompe d'adversaire. Son problème, c'est l'Amérique. Comment il faut sauver l'Amérique sans se créer d'autres ennemis? Maintenant, même les Européens, l'Allemagne, le Japon et les autres, en Asie un peu partout, se rapprochent plus de la Chine que des États-Unis d'Amérique. Parce que Trump a fait perdre la confiance des États-Unis au reste du monde entier. Et cette perte de confiance-là, les amis, pour la retrouver, ça prendra des années. C'est comme, vous voyez, la France, non? Le déclin de la France, là. C'est quoi? C'est la perte de confiance. Les Africains n'ont plus confiance en la France. Ils ne veulent même plus entendre parler de la France. La France a beau les torturer, a beau frapper, vous voyez comment ils sont en train de persécuter le Mali, le Burkina et le Niger, en utilisant la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Mauritanie, tout ce qu'ils peuvent pour même les États-Unis d'Amérique, avec le faux général l'anglais, un général en carton. Oui, quand vous perdez la confiance, là, c'est comme ça que ça arrive. Le Mali, ça a commencé il y a combien d'années? Ça fait maintenant bientôt 4 ans, 5 quand même, puisque c'était avant la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine 2022, le Mali c'est 2021-2020. Donc vous voyez, depuis l'époque là, la confiance est en train de s'effondrer.
vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe, y compris vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Le seul qui a encore fait confiance aux Américains, c'est Tshisekedi. Si les Américains trahissent aussi Tshisekedi, là, vous allez voir même eux, les Américains, là, ils vont avoir leurs armes atomiques pour venir nous bombarder. Ils vont nous massacrer, c'est vrai. Mais ils n'auront pas notre confiance. Parce que la confiance, là, ça ne s'achète pas. La confiance n'a pas de prix. Les vrais Africains savent qu'il faut se méfier de tout ce monde-là. De l'OTAN, de l'Occident collectif. Les vrais Africains. Parce qu'ils savent que ce sont eux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes qui ont détruit la Somalie. Ce sont les mêmes qui sont en train de détruire le Soudan. Ce sont les mêmes qui sont en train qui ont détruit la Libye. Ce sont les mêmes qui sont en train de détruire la RDC. Balkaniser la RDC. Ce sont les mêmes. Ah oui, c'est pas parce que moi je soutiens Tshisekedi, c'est avec ses accords avec les États-Unis, si ça peut apporter la paix, tant mieux. Mais ça n'exclut pas le fait que ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce que nous voyons, ce chaos. Et ils ont cru faire ça avec la Chine. Xi Jinping, en venant en personne, soutenir Poutine, venir fêter avec Poutine, c'est une façon de montrer que, d'isoler encore plus l'Amérique. C'est une façon d'isoler l'Amérique. Ah oui, on a cru que la Russie était isolée. Non, ce n'est pas la Russie qui est isolée, c'est l'Amérique qui est en train de s'isoler. À travers son protectionnisme. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les amis, ça montre bien que Xi Jinping est avec Poutine. Et Poutine est avec Xi Jinping. Donc, l'Ukraine, qui est allée donner ses matières premières, ça c'est son problème. Comment vous appelez ça? La Chine s'en fiche éperdument. Les Américains n'ont plus les moyens de financer des interventions, des guerres, comme ils le faisaient avant. Ce n'est plus possible. C'est très très dur. Et parce que ce sont ces guerres-là qui ont amené les États-Unis à se retrouver dans cette situation catastrophique, où tout est en train de s'effondrer. À commencer par le dollar, qui est la clé de voûte de la puissance américaine. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.